Vidéo numéro 147. Discernement exigé. Bonjour. Pour suivre mes vidéos et en tirer profit, vous n'avez pas besoin de costume 3 pièces, ni de cravate, mais un certain type de discernement est malheureusement exigé. J'ai récemment réalisé qu'il pouvait être difficile pour les amateurs de science de comprendre pourquoi je remets en question certaines idées généralement admises. Un exemple emblématique étant ma vidéo sur l'antimatière numéro 127. C'est que les idées généralement admises reposent souvent sur des arguments fragiles, et parfois même des hypothèses parfaitement gratuites. C'est le cas pour la prétendue disparition de l'antimatière. Et c'est ce que je vais maintenant expliquer sur des exemples. Tout d'abord, la réalité de la science est très différente de ce que le public imagine en général. Je vais montrer cela sur deux exemples tirés de l'astronomie. Premièrement, la découverte de Neptune par Le Verrier. Tout d'abord, Le Verrier ne s'est pas borné à remplir des pages de calcul à la main, longs et fastidieux. Son travail reposait sur une idée d'Alexis Bouvard, qui avait étudié avec précision l'orbite d'Uranus, et les calculs qu'il a faits utilisèrent une méthode dite de perturbation, inventée par Laplace, et des concepts d'algèbre linéaire largement du niveau de nos maîtrises de mathématiques du XXIe siècle. Ce qu'a fait Le Verrier ne serait facile pour personne, même aujourd'hui. Mais par-dessus tout, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'aussi bien Le Verrier que Bouvard ne disposaient des éphémérides d'Uranus que sur une durée inférieure à une demi-révolution. Ils n'avaient donc aucun moyen de recoupement de leurs résultats, et les artistes ont travaillé sans filet. Deuxièmement, dessin du système solaire à l'échelle. Ce qu'on vous met en tête à ce sujet, que ce soit à l'école ou dans les livres, n'a rien à voir avec la réalité. Si l'on veut représenter le système solaire jusque Neptune, sur une feuille A4 par exemple, les 8 milliards de kilomètres de l'orbite de Neptune ont un diamètre d'environ 20 cm. L'orbite de la Terre ferait alors 7 mm de diamètre, le Soleil serait un point brillant de diamètre environ 0,06 mm, et pour voir les planètes, il faudrait un microscope. Tout cela pour dire que personne au monde ne peut vraiment se représenter l'ensemble. D'une certaine manière, les astronomes travaillent donc pratiquement à l'aveugle, et leurs recherches demandent beaucoup d'esprit critique. Passons maintenant à l'essentiel de cette vidéo. La confusion évitée à tout prix entre observation, déduction théorique et simulation numérique. Il se trouve que certaines vidéos d'astronomie encouragent en permanence ce mélange des genres sans qu'on puisse savoir si c'est intentionnel ou le résultat d'une certaine confusion dans l'esprit des auteurs. Prenons ici 4 exemples qu'on rencontre assez souvent. Premièrement, les images des télescopes spatiaux sont souvent en fausse couleur, à partir de photos où tout est pratiquement blanc, ou par exemple prises en infrarouge. Elles sont agréables à voir, mais personne ne verra jamais ces objets célestes de la façon dont on vous les représente. Deuxièmement, les déplacements d'objets célestes, tels que les astéroïdes transneptuniens, sont en général simulés sur ordinateur, à partir d'une très faible portion de trajectoire. Par exemple, la période de Sedna est d'environ 12 000 ans. Il ne s'agit pas de résultats d'observation, mais d'extrapolation fort hasardeuse, dans la mesure où les astéroïdes s'écartent facilement de l'ellipse théorique quand ils s'approchent d'autres corps massifs. Troisièmement, on vous parle de rotation des galaxies, comme si les étoiles parcouraient des cercles centrés sur le noyau. Mais personne n'a jamais vu tourner aucune galaxie. La période de rotation de la Voie lactée est estimée à 200 millions d'années. Donc même en 100 ans, on ne voit rien bouger. Ça fait moins d'un millionième de tour. La vitesse de rotation instantanée est estimée par effet Doppler pour les galaxies que nous voyons par la tranche et extrapolée pour les autres. Il pourrait arriver par exemple que dans 200 millions d'années, la taille de la Voie lactée soit réduite de moitié par effet gravitationnel, ou au contraire doublée par l'action d'un processus physique encore inconnu. Nous n'avons aucun moyen de le savoir à coup sûr pour aucune galaxie, puisque nous n'avons de chacune qu'une image instantanée de quelques siècles par rapport à leur durée de vie estimée à des milliards d'années. Quatrièmement, la toile cosmique, qui est présentée comme une image, est le résultat d'une simulation numérique.
Toute simulation est basée sur des hypothèses de calcul, et celles-ci résultent souvent d'extrapolations à grande échelle de lois empiriques vérifiées localement. C'est à peu près ce qu'on peut faire de pire en la matière. Bon, j'espère vous avoir non pas découragé, mais plutôt incité à la méfiance vis-à-vis des vidéos bien rodées, accompagnées d'images dynamiques magnifiques, où on vous assène sans aucune nuance des vérités qui peuvent devenir mensonges demain matin. On ne le répétera jamais assez qu'en science, l'humilité est le début de la sagesse.